première des choses que vous devez abandonner, c'est le côté des choses qui ne profitent pas à votre santé. Vous savez, la santé est très importante. Un écrivain qui s'appelle Jim Rohn, regardez ce qu'il dit. Il dit, prenez soin de votre corps, car c'est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre. Et c'est ce que la Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, le corps a une grande valeur pour toi. Tu veux réussir, tu veux avancer dans la vie, tu veux vraiment réussir, il faut commencer à prendre soin de ton corps. Respecte le corps. Lave-toi. Il faut avoir une bonne alimentation saine. Il faut pratiquer des activités physiques. Il faut se brosser pour avoir une bonne haleine parce que tu vas parler avec des gens. C'est l'homme qui fait l'homme. Tu vas t'arrêter devant quelqu'un pour parler. La vie, la réussite que nous cherchons se trouve dans la main de notre voisin. C'est pourquoi on doit être bien présentable. Il faut commencer à t'habiller en responsable, à t'habiller bien. Pas forcément en chemise comme nous autres, mais tu peux t'habiller en polo, bien propre, toujours propre. Quand tu parles, ta bouche ne sent pas. Ce sont des petites choses que beaucoup ont négligées, que beaucoup font, que vous devrez abandonner. La saleté. Il faut pratiquer la propriété. C'est très important. Deuxièmement, ne vivez pas votre vie avec la vision à court terme seulement. C'est-à-dire, les gens ne vivent que aujourd'hui ou par rapport à ce mois. Non, vous devez abandonner une programmation à court terme. Si je demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu as programmé, qu'est-ce que tu as écrit dans les 5 années à venir? Je vous assure, parmi vous qui regardez là, si vous êtes vraiment sérieux envers vous, plus de la moitié n'ont rien préparé sur 5 ans. On nous dit propose, et l'homme propose et Dieu dispose. Quand tu planifies et quand tu as une vision à long terme aussi dans ta vie, tu es en train de chercher à évoluer. C'est très important. Les gens qui réussissent fixent des objectifs à long terme. Et ils savent que ce sont ces objectifs-là qui leur permettent de savoir s'ils sont dans une routine ou s'ils sont en train d'évoluer. Si tu n'as pas de vision à court terme, à long terme surtout, de programmation, de planification, tu ne pourras pas savoir si tu évolues ou si tu échoues. C'est très important. Beaucoup d'entre vous ont joué à la DV Loterie. Si tu as réussi, qu'est-ce que tu aimerais faire? Même à l'interview, on pose la question. Arrivé aux États-Unis, qu'est-ce que tu aimerais faire? Parce qu'ils se disent qu'un être normal qui veut réussir doit planifier sa vie d'abord avant d'agir. C'est très important. Il y a une grande différence entre travailler pour préparer son corps pour l'été et travailler parce que c'est ce que vous êtes. Vous devez travailler parce que c'est ce que vous êtes. Et non pas, lorsque vous voyez l'été, vous commencez à vous préparer. Vous devez vous préparer à long terme. Si vous vivez dans un pays où il y a un temps de froid, un temps de chaleur, quand le froid, avant même que le froid n'arrive, tu es déjà préparé. Très important. Troisièmement, n'ayez pas peur d'échouer. N'ayez pas peur d'échouer. Je suis en train de faire des suivis pour certaines personnes concernant la DV. Et pour d'autres personnes, on a même commencé à préparer les documents. C'est ça, par anticipation. Mais il y a d'autres même qui viennent me dire, oh Herman, c'est vrai que la somme ne vaut rien. C'est juste une petite participation, une petite récompense qu'on te donne. Je sais que la somme là, je peux même te donner le double. Mais est-ce que je vais réussir? J'ai peur. Et je lui ai dit, dès l'instant que tu conjugues le verbe avoir peur, mais ça casse déjà le moral et ça te fait échouer déjà avant les résultats. Alors, n'ayez pas peur. C'est la troisième des choses. Si tu veux réussir, il faut chercher à foncer. La TV Loterie, au moins, c'est gratuit. Mais il y a des concours qui sont payants. Il y a des concours comme le concours de la police. Mais il y a des choses à payer. Comme le concours d'insisteur. Où nous, on a payé. Moi, j'ai voulu être insisteur. 3 fois de suite, ça n'a pas marché.
Mais on l'achetait ce qu'on appelait les pochettes. Et à elle seule, la pochette, c'est presque 30 000. Non, et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai un peu oublié. Peut-être que c'est 60 et quelques mille. La seule pochette. Mais chaque année, on payait ça. Parce qu'il fallait tenter dans la vie. Dans la vie, il faut tenter. Si vous n'avez jamais saisi de grandes opportunités qui se présentent à vous, ou de permettre à vos rêves de devenir réalité, vous ne pourrez jamais libérer votre véritable potentiel. Or, pour permettre à vos rêves d'être réalité, il ne faut pas avoir peur, il faut foncer. C'est la troisième des choses. Toutes les personnes qui ont réussi aujourd'hui ont regardé un capital et ont dit, je vais mettre dans un cyber. Je vais mettre dans l'assurance. Quand vous prenez NCA, assurance en Côte d'Ivoire, un monsieur ivoirien qui est aujourd'hui multimilliardaire, il a commencé par l'assurance. Après l'assurance, il a créé NCA en banque. C'est des gens qui n'ont pas eu peur. Deuxième chose, vous devez couper le robinet d'excuses. Vous devez fermer le robinet d'excuses. Arrêtez de donner des excuses à chaque fois. À chaque fois que quelque chose arrive, il ne faut pas tout le temps donner des excuses pour sauter, pour surmonter. Il faut te mettre en face de tes responsabilités. Parce que c'est parce que tu n'as pas pu que cela a été. Il fallait que tu puisses le faire. Il ne faut pas te donner des excuses. Les excuses ne font jamais évoluer. Enlevez les excuses. Les excuses. Les excuses. Les excuses. Les gens qui réussissent, ce sont des gens responsables de leur vie. Quelle que soit leur origine, leur faiblesse et leurs échecs passés. Ce sont des gens qui assument leurs responsabilités. Cinquièmement, abandonner l'état d'esprit fixe et limité. Regardez, il y a un écrivain qui dit, il s'appelle Robert, quelque chose. Il dit, l'avenir appartient à ceux qui apprennent plus de compétences et qui les combinent de manière créative. Cherchez à apprendre. Ayez l'esprit de recherche. Ne soyez jamais fixe, ne soyez jamais limité. Cherche là où les autres n'ont pas encore cherché. Cherche à évoluer. L'Africain n'aime pas lire. L'Africain n'aime pas faire des recherches. L'Africain aime se limiter là où son père s'est limité. En seconde C, un professeur a dit quelque chose qui m'a touché. Il dit, si tu n'as pas réussi plus que ton père, c'est que tu as échoué. La réussite, ce n'est pas être multimilliardaire, c'est d'aller au-delà de ton père. Arrêtez d'être limité à votre famille. Nous, dans notre famille, on ne se marie pas. Nous, dans notre famille, une personne est DG. Donc, comme personne n'est DG dans ta famille, toi, tu ne dois pas être DG. Comme personne n'est chef d'entreprise dans ta famille, toi, tu ne dois pas être chef d'entreprise. Ce n'est pas bon. Arrêtez, abandonnez l'état d'esprit fixe et limité. Vous êtes illimité. Sixièmement, pour aller un peu plus vite, puisque nous sommes déjà à 9 minutes. Arrêtez d'attendre une solution miracle. Je suis là, le jour que Dieu va faire là, ça va venir. Dieu pense à tout le monde. Dieu là, il pense tout le temps à tout le monde. Mais toi aussi, il faut te lever. Ne restez pas là seulement. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, prier c'est bien. Mais se lever après avoir prié et aller à la recherche de ce pourquoi on a prié, c'est encore très bien. On ne reste pas là seulement pour attendre une solution miracle tomber. Très important les amis. Surtout les chrétiens qui dorment dans les communautés. Vous êtes obligés de vous lever aussi. Allez déposer les dossiers comme les autres. De vous lever aussi. Allez subir les entretiens comme les autres. De vous lever aussi, allez entreprendre quelque chose quelque part comme les autres. Parce que nous sommes tous des humains. Et Dieu pourra vous accompagner dans ce que vous entreprenez. La Bible dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit afin de réussir dans tout ce que tu entreprends.
On n'a pas dit dans tout ce qui va tomber sur toi. On dit dans tout ce que tu entreprendras. Donc aller à l'église, c'est une bonne chose. Parce que ça va te permettre de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Pas la solution miracle. C'est ce que tu vas entreprendre. C'est ça que Dieu va bénir. Septièmement, laissez tomber le perfectionnisme. Le perfectionnisme. La peur d'échec. Je ne vais pas échouer. Je dois être parfait. Tout est parfait. Le perfectionnisme. Rien n'est jamais parfait dans ce monde. Tu veux épouser une femme parfaite. C'est ça le perfectionnisme. Tu veux épouser un homme parfait qui a déjà tout. Mais il y a des gens, comme les Samuel Eto'o. Il y a des gens. Il y a la femme, l'ancienne femme de Samuel Eto'o qui regrette aujourd'hui. Parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle allait devenir dans 10 ans, ou dans 20 ans, ou dans 30 ans. Et elle a laissé tomber pour un autre. Mais aujourd'hui, Samuel Eto'o est multimilliardaire. Allez-y demander à la femme de Barack Obama. Si elle a aimé, ou elle a épousé Barack Obama parce que Barack Obama était à la perfection. Et il était dans le perfectionnisme. Non. C'est ensemble qui sont rentrés dans le perfectionnisme. Et aujourd'hui, elle a bénéficié en tant que première dame des États-Unis d'Amérique. Pour la première fois dans l'histoire, une première dame est noire. Le président est noir. Elle n'a pas entendu à ce que son mari soit dans le perfectionnisme. Rien n'est jamais parfait. Qu'importe la bonne volonté, qu'importe la bonne personne, elle aura toujours un petit défaut. Tu dois aussi essayer d'accepter quelqu'un avec son défaut. Parce que toi-même, tu as un défaut. Beaucoup de personnes ne se marient pas. Beaucoup de personnes n'avancent pas dans la vie. Beaucoup de personnes ont des amitiés gâtées, des relations gâtées. Parce que les gens sont des personnes de la perfection. Huitième des choses pour réussir dans la vie, pour avancer dans la vie, frère. Arrêtez d'être dispersé. Il fait très chaud. Je vais allumer le ventilateur, mais pendant ça, je peux parler. Arrêtez d'être dispersé, les amis. Alléluia. Je voulais dire alléluia. Arrêtez d'être dispersé. Soyez focalisés. Est-ce que vous comprenez? L'anglais dit be focus. Be focus. Quand vous êtes dispersé, d'autres veulent devenir en même temps médecin, il veut devenir en même temps docteur, il veut devenir en même temps tout à la fois. Ne soyez jamais dispersés. Winston a dit quelque chose. Vous n'arriverez jamais à votre destination si vous n'arrêtez pas. Si vous n'arrêtez pas et jetez des pierres à chaque chien qui aboie. Un chien qui aboie, tu jettes pierre. Un chien qui aboie, tu jettes la pierre. Un chien qui aboie, qui jette la pierre. Tu n'arriveras jamais à destination. Il faut t'arrêter. Tirer ton frein en main. Enlever la clé de la voiture, descendre. Tu arrives à ta destination. Mais les gens sont dispersés. Et les gens qui réussissent ou qui veulent réussir dans la vie le savent. C'est pourquoi ils choisissent une seule chose à la fois. Et il se met dans la chose à fond. Donc un homme qui veut devenir un grand basketteur, il réfléchit, il dit moi je vais jouer. Si vous saviez ce qu'ils ont dit à... comment on l'appelle le basketteur là, il y a un grand basketteur noir que vous connaissez là. Vous allez me dire le nom en commentaire. Son professeur lui a dit tu ne réussiras jamais dans cette affaire de basket là. Mais aujourd'hui il est devenu une légende. Arrêtez de vous disperser. Vous avez un rêve, fixez le rêve, courez vers le rêve. Quand tu es dispersé, arrivé à ce moment, tu n'arrives à rien. Neuvièmement, renoncez à votre vie de tout contrôler. Un philosophe historien qui s'appelait Épicète, il a dit quelque chose. Il dit certaines choses dépendent de nous. Et certaines choses ne dépendent pas de nous. Oui, détachez-vous des choses que vous ne semblez pas contrôler. Quelque chose que tu ne maîtrises pas. Quelque chose que tu ne contrôles pas. Pourquoi coûte que coûte tu veux vouloir contrôler la chose? Commencez, concentrez, j'allais dire, sur celle que vous pouvez contrôler. Sur celle que vous maîtrisez.
10e, pour aller très vite, arrêtez de dire oui à des choses qui ne soutiennent pas vos objectifs. Comme je l'ai dit l'année passée, ce matin, Facebook m'a rappelé cela. Je vais finir dans 20 minutes, pour que ça soit trop long. Dans 20 minutes, j'ai fini. Facebook m'a rappelé cela. Que j'avais posté quelque chose l'année passée. Où j'ai dit, et je cite, ne dis jamais tout à quelqu'un qui ne va pas dans la même direction que toi. Même si vous êtes dans une relation amoureuse. Il faut marcher avec quelqu'un qui va dans la même direction que toi. Donc arrêtez de dire oui à des choses qui ne vous soutiennent pas, qui ne soutiennent pas vos projets. Et les gens qui réussissent le savent. Pour atteindre leurs objectifs, ils devront dire non à certaines choses. Comme quelqu'un qui fait les 100 mètres. Il ne va pas manger les hamburgers. Même si c'est doux et que ça lui manque. Il sait que dans 1 an, les gens qui font les Jeux Olympiques, là, ils se préparent sur 4 ans, 5 ans en avance. Et il dit non à certaines choses. Il dit non à certaines activités. Tu sais que tu veux réussir. Mais tu ne dis pas non à certaines choses. Tu veux réussir dans un domaine comme le domaine de pasteur. Tu veux que Dieu te bénisse, Dieu bénisse ton ministère. Mais tu sors avec les petites filles. La bénédiction de Dieu ne viendra pas sur toi. Tu seras un marabout et tu vas traîner sur les réseaux sociaux en mentant aux gens. Et tu sais que si tu meurs, tu vas en enfer. Parce que tu ne dis pas non au sexe qu'on te propose. Pour ceux qui me connaissent, les personnes savent combien de fois on a refusé certaines choses pour être là où nous sommes aujourd'hui. Et on n'est pas encore arrivé même au milieu de là où nous voulons partir. 11e, abandonner les personnes toxiques, les personnes néfastes, les personnes, c'est-à-dire les personnes désagréables. Une personne qui ne te met pas la joie au cœur. Une personne qui ne t'encourage pas dans ta vision. Tu peux aller dire à quelqu'un, je vais jouer à la DV Loterie pour tenter un peu. Est-ce que tu as famille d'accueil? Est-ce que là-bas on ne tue pas les gens? Est-ce que là-bas là... Bon, un jour quand tu t'en lui dis, moi je vais passer le concours de police. Police là toujours là, on ne les paye pas bien. Police là-bas ils sont toujours sur la route. On ne respecte pas les policiers. Bon, je vais devenir un sister. Un sister là même là, toujours eux ils font grève parce qu'on ne les paye pas. Bon, je vais faire champ de cacao. Donc tu vas devenir broussard. Donc de toute ta vie là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Faut lui poser la question. Abandonner les personnes toxiques. Une personne qui ne t'encourage pas. Une personne qui ne te pousse pas. Tu fais un travail. Ma soeur, comment reconnaître un homme de valeur? Quand il te drague et tu lui dis la vérité, je suis servante, je travaille chez quelqu'un, je surveille enfant. Et la personne t'encourage. Et la personne te donne de l'espoir que ça peut changer. C'est ça. Mais un homme qui ne te demande jamais comment ton boulot ça va. Et vice versa. Une fille qui ne te demande jamais comment ça avance. Et ton boulot. Tout ce qu'elle sait là, c'est ce qui vous lie là. Seulement le sexe. Ou seulement ce qu'elle va gagner sur toi. Mais comment tu fais pour avoir ce qu'elle veut gagner là? Elle ne demande pas ça. La source de tes revenus là, ce n'est pas son problème. C'est comment avoir iPhone 5. C'est comment tu vas partir avec elle à Sokosé, dans les grands endroits pour manger avec elle. C'est une personne toxique. Une personne qui ne t'aide pas à évoluer. Les personnes avec qui on passe plus de temps déterminent une influence considérable sur notre personnalité. Donc si une personne est toxique et cette personne est ton ami, forcément, elle va te donner un peu de son venin. Et tu risques de mourir sous ses pieds. Dernière chose dans les quelques secondes, frères et sœurs. Renoncez à votre besoin de plaire à tout le monde. Parce que ça n'existera jamais dans ta vie jusqu'à tu iras sous terre. Il y a quelqu'un qui va te détester. Tu ne lui as rien fait, hein? Mais quand il voit ton crâne, il n'est pas content. Il y a des personnes qui sont abonnées juste par rapport à l'information que je donne. Sinon, les personnes ne mettent jamais pouce bleu. Les personnes ne sont jamais contentes de ce que les abonnés évoluent ou bien de ce que les frères aux États-Unis, les personnes, même si elles pouvaient tirer sur moi, il y a des personnes parmi les 6000 là. Il y a des personnes, peut-être si elles pouvaient tirer sur moi pour que je meure, elles allaient le faire. C'est comme ça la vie. Que ce soit dans ta famille, que ce soit... Donc vous devez abandonner, vous devez renoncer à votre besoin de vouloir plaire à tout le monde. Parce que vous n'allez jamais plaire à tout le monde. Merci beaucoup. Si vous pensez que ce genre de vidéos sont aussi salutaires, je vais voir vos pouces bleus en relation avec le nombre de vues. Je vais voir vos partages sur vos différents murs. Je vais voir vos commentaires. Comme ça, on va parler encore sur d'autres sujets. Surtout sur l'entrepreneuriat. Comment faire pour entreprendre?
Parce que déjà, nous autres, on a déjà commencé. C'est pourquoi j'ai pas trop le temps. Quelqu'un me dit, mais ça fait 4 jours, tu n'as pas qu'on fait vidéo. Je lui ai dit, non, vidéo là, je fais quand c'est nécessaire. Ce n'est pas mon premier travail. J'ai un premier travail et j'ai un deuxième travail avant de venir faire vidéo. Donc, je dois m'occuper de tout ça d'abord. La vie court, les amis. La vie court. Courons avec elle. La montre est en train de compter. L'aiguille est en train de compter. Les secondes sont en train de partir. Et je préfère que tu payes ton temps, ou bien tu prennes ton temps pour écouter ce genre de vidéos qui vont te pousser à aller de l'avant dans la vie, que d'écouter les clashs. Non, tel parti politique a clashé tel parti politique, cet artiste-là a clashé cet artiste-là, ou bien, non, d'aller te mettre dans des boissons. Regarde ce genre de vidéos et prends note. Et demain, tu sors, tu dis plus que quelqu'un à parler. Quand je vais parler sur l'entrepreneuriat, moi, j'avais ouvert mon entreprise. Ça me rapportait 2 à 3 000 par jour. Photocopie, impression, et je distribuais connexion, Wi-Fi. Les gens venaient s'asseoir en bas de mes parasols. Et les élèves là, et j'étais quelque part où les élèves passaient. Quand ils quittent à l'école, ils sont là 1 francs. Et je payais le truc là 19 000 et quelques par mois. Et je faisais 1 francs. Je faisais photocopie, impression. Mais je n'avais pas trop dépensé que ça. Et on va en parler. L'entrepreneuriat, je vais booster. Je vais faire d'autres vidéos, à part les développeries, à part les vidéos chrétiennes. C'est important. Parce que ce qui domine sur ma chaîne, c'est développerie et prédication vidéo chrétienne. Mais il faut montrer, il faut dire, il faut parler à nos frères. Nous devons réussir. Il faut que je croise l'un de mes abonnés au Ghana, qui fera partie d'une organisation où je suis membre, ou même je suis président. Comment booster la jeunesse africaine? Ou bien un thème, ou bien quelque chose à créer. Aspirons à ces choses-là. J'avais dit 20 minutes, mais là c'est 23 minutes. Je vous demande pardon. Et j'attends vos pouces bleus. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est juste quelque part ici. Cliquez sur le bouton, le gros bouton là, quelque part ici. Les pouces bleus, c'est quelque part ici. Et les commentaires, c'est juste en bas. Mon nom, c'est Herman, plus que vainqueur. Merci et que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.